Bonjour. Je trouve que vous étiez excessivement silencieux tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Je peux vous dire que hier après-midi, au mariage de Aurore et de Lucas, il y avait un peu plus d'ambiance. À la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et je pense que ça a pétaradé pas mal, hein, quand même, dans le village, quand ils sont sortis de l'église. D'où la déco aussi, hein. C'était pas pour vous, en fait, hein. Mais en tout cas, c'est beau parce que quelque part, on célèbre aussi un mariage qui est éternel entre le Seigneur et nous. C'est pour ça qu'on est là aussi. Pour se rappeler que, d'une certaine manière, nous sommes déjà l'épouse de Christ et le jour du mariage, il est encore devant nous, mais il va arriver. Donc voilà, soyons unis les uns aux autres et unis au Christ et tout ira pour le mieux et ce sera une super fête. Le thème de ce dimanche, c'est la nouvelle création. Nouvelle création avec ce verset qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». D'autres traductions disent « Il est une nouvelle créature ». Mais je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur il veut faire. Il nous crée à nouveau, il nous donne une vie nouvelle. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc on peut laisser derrière nous ce qu'on a besoin de laisser, et puis on va entrer dans la nouveauté de vie que le Seigneur nous donne. Et puis on va commencer ce culte, parce que vous verrez tout à l'heure, le texte de prédication, c'est le récit de la création, Genèse 1. On va commencer le culte en chantant Dieu Tout-Puissant. Alors on l'a déjà chanté cette semaine dans d'autres circonstances un peu plus dramatiques, à l'enterrement de Eliane. Elle a voulu qu'on le chante, mais je me suis dit on peut aussi le chanter ce matin, parce que c'est aussi un chant de reconnaissance.
Normalement, il faudrait applaudir le Seigneur. Voilà, on ne va pas le faire. Hein. Abstenez-vous. D'accord? Mais, vous pourrez le faire. D'ailleurs, le petit commentaire du psaume 66 dans ma Bible dit que le psaume commence, donc le psaume 66 commence comme s'achève le précédent avec des acclamations. Et la fin du psaume 65 dit que les pâturages se couvrent de brebis, les vallées se revêtent de blé, et des cris de joie et des chants d'allégresse retentissent. Et alors, psaume 66 nous dit « Pousse des cris de joie ». J'ai entendu un écho, là. « Pousse des cris de joie, pousse vers Dieu des cris de joie, poussez vers Dieu des cris de joie ». Je vais y arriver. Vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière de faire est redoutable. À cause de ta grandeur et de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur et chante ton nom. Alors venez voir ce que Dieu a fait, il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il a changé la mer en terre ferme, on a traversé le fleuve à pied, et alors nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations, et que les rebelles arrêtent de faire les fiers. Alors on va répondre à l'écho de tout à l'heure, pousse des cris de joie, ouh, d'accord? On va chanter, pousse un cri de joie, ça fait longtemps qu'on ne va pas chanter celui-là, et on va...
gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fait des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Te glorifier, acclamer tes hauts faits, ceux de hier et ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Proclamer, élever ton nom, proclamer que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as fait pour la louange de ton nom. Et tu nous as mis sur cette terre, Père, pour que nous soyons le reflet de qui tu es toi, le reflet de ta présence, que nous soyons ta présence, que nous soyons tes mains, tes pieds, ton cœur, ta bouche, ta tête. Nous soyons, Seigneur, ceux et celles que tu as voulu dès le commencement, ceux qui établissent ton royaume sur la terre, ceux qui manifestent la splendeur de ta majesté, ceux qui reflètent même ta beauté. Père éternel, on veut juste te dire merci ensemble ce matin. Merci pour tout ce que nous voyons autour de nous. Merci pour qui nous sommes. Merci pour mon frère, ma sœur qui est assise à côté de moi. Merci pour ceux et celles qui font partie de nos familles. Merci pour tous ceux qui nous sont chers, pour nos bien-aimés. Et merci de mettre sur notre chemin des hommes et des femmes qui ont besoin d'être aimés, pas seulement par toi, mais aussi par nous. Alors nous bénissons ton nom, glorifions ton nom. Merci d'étendre ta main sur chacun d'entre nous aujourd'hui, sur chaque vie qui est là, avec ce qu'elle est. Que tu étendes ta main sur nos familles, que tu étendes ta main sur nos bien-aimés aujourd'hui, ce jour de fête. On se commémore pas seulement une victoire sur quelque chose qui a été terrible, mais où nous commémorons la résurrection de Jésus, le jour de la victoire de la vie sur la mort. Bénissons ton nom.
Merci de nous faire entrer dans cette dimension de la joie que tu veux pour nous aujourd'hui. Et en même temps de reconnaissance. Pour qui tu es, pour qui nous sommes, pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui reste quand on n'a plus le Seigneur? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on a si on n'a plus le Seigneur? On veut entrer dans sa présence, on veut chanter, je reviens au cœur de la louange. Quand le chant s'arrête, quand le rideau se referme.
en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé par mon Père. Ce qui manifeste la gloire de mon Père. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Chantons Jésus sur le centre de tout. On corrige. Ça va? Juste embrasser mon petit-fils. C'est dans le jeune, hein? C'est le 778. Voilà, ça vient. Ça va, un peu de patience. Hein? C'est bon? Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Ma faute. Voilà, maintenant on y va.
Abraham Lincoln a dit un jour, j'ai jamais pu regarder le ciel rempli d'étoiles sans penser que je suis en train de contempler la face de Dieu. Je sais qu'il est possible pour un homme de regarder autour de lui, sur la terre, et d'être athée. Et je ne peux pas concevoir qu'on puisse regarder le ciel et dire qu'il n'y a pas de Dieu. De regarder autour de nous et se dire peut-être qu'il n'y a pas de Dieu, mais si on regarde le ciel, tout ce qu'il y a mis, c'est impossible. Le texte de ce matin, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le récit de la création, dans la Genèse, le livre des commencements, premier chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre, la masse des eaux, les mers. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, des arbres qui donnent du fruit, qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants, que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux du ciel selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit. Et il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture.
Cela se passa ainsi, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et ainsi, c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Et Dieu bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de tout ce qu'il avait créé et de tout ce qu'il avait fait. Amen. C'est un long texte. C'est un texte, ça vaut la peine de temps en temps aussi de le relire. Ce texte de la Genèse, je dis avant, c'est le récit des commencements, c'est le récit du commencement du monde, de l'univers, du commencement de l'humanité. Mais aussi, si on lit la suite, alors je ne vais pas tout lire évidemment ce matin, mais aussi le récit du commencement du mal et du péché, du sacrifice pour le pardon et de la relation particulière que Dieu a avec tout ce qui est vivant. Et quelqu'un a dit un jour qu'il est impossible de comprendre quoi que ce soit à la Bible si on ne comprend pas les premiers chapitres. Parce qu'ils sont le socle sur lequel tout le reste découle. Jusqu'à la fin. Et moi j'aime les premiers mots de ce texte. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y a Dieu. Le texte ne commence pas en disant au commencement la terre était informe et chaotique. Non, au commencement, Dieu. Le texte ne commence pas par au commencement il y avait le chaos. Non, au commencement il y a Dieu. Et je crois qu'on se trompe si on a l'impression que tout ce récit de la Genèse, que ce soit maintenant le premier chapitre ou le deuxième récit de création du deuxième chapitre, est centré sur la création et sur l'homme. En réalité, ces chapitres, ils sont centrés sur Dieu, centrés sur lui. Au commencement, il y a Dieu. David écrit dans le psaume 102 la chose suivante. Autrefois, tu as fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront. Tandis que toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les remplaceras comme un habit et ils céderont leur place. Frères et sœurs, bonne nouvelle pour vous. Vous allez tous céder votre place un jour. Ok? Non, mais c'est vrai. On va tous céder notre place un jour. Quelqu'un va nous remplacer à moins que Jésus revienne. Mais l'Éternel, il est éternel. Toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Au commencement, il y a Dieu. Pourquoi c'est important? La première raison, c'est parce que Dieu il a créé à la fois la terre, le monde, l'univers, mais aussi nos vies. Il les a créés. Et il nous a créés, le monde lui appartient, et nous sommes, enfin nous devrions lui appartenir aussi. Là aussi, quelqu'un d'autre a dit un jour, nous pouvons être en grande partie les acteurs de nos vies sur la scène du monde, mais la scène lui appartient. Nous pouvons être en grande partie les acteurs sur la scène de nos vies dans le monde, mais la scène lui appartient. Il possède les murs du théâtre. Où on joue ce que Balzac appelait parfois la comédie humaine. C'est lui le propriétaire. Nos vies sont entre ses mains si nous l'acceptons. Un jour, il y a des scientifiques qui se sont réunis et qui ont décidé qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Alors l'un d'entre eux est allé le voir et il lui a dit « On peut se passer de toi. Nous sommes capables aujourd'hui de cloner même des personnes et de fabriquer des parties de corps. Nous n'avons plus besoin de toi. » Alors Dieu, il a écouté avec patience et il leur a dit, on va faire un concours. On va faire un concours de création d'hommes comme au jour d'Adam. Alors le scientifique, il a réfléchi. Il s'est dit, ok, on va faire ça. Et alors il s'est baissé pour ramasser
une poignée de poussière. Et Dieu a souri, lui a dit, non, pas comme ça. Pas comme ça. Il faut que tu crées ta propre poussière. Au commencement de tout, il y a Dieu. Amen. Ok. Il y a une deuxième raison. C'est que sans Dieu, rien n'a vraiment de valeur, de sens et de but. Vous sortez Dieu du cadre de l'univers et vous le sortez du cadre de nos vies et vous trouverez un univers qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, je suis fasciné de voir qu'il y a des gens qui dépensent des milliards et des milliards pour aller sur la Lune. La Lune, c'est la porte à côté. Mais ils dépensent des milliards. Et ils vont en dépenser encore plus pour aller sur Mars. C'est la maison d'un côté, de l'autre côté. Mais sans Dieu, l'univers n'a pas de sens. Et tout ce que nous sommes ne serait que le fruit du hasard, d'un accident, d'une collision incompréhensible de molécules, d'atomes et de cellules qui par chance se sont touchés un jour pour nous former. Mais c'est quoi le sens de ma vie s'il n'y a pas Dieu? Moi, je vais vous dire que si on remet Dieu dans le cadre, tout prend son sens. Et la vie, elle retrouve toute sa valeur. David, encore lui, il écrit dans le psaume 40, « Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter, les proclamer, mais leur nombre est beaucoup trop grand pour en faire le compte. » Frères et sœurs, regardez voir la tête de votre voisin. Est-ce que nous réalisons... Oui, il y en a qui regardent Vita, mais est-ce que nous réalisons qui nous sommes? Est-ce que nous réalisons que nous sommes précieux pour notre Dieu? C'est Jérémie qui dit, je connais les projets, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que je forme sur toi, pas que j'ai formé autrefois, mais c'est au présent que je forme sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Paul, dans le chapitre central de notre foi protestante, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Vous savez, vous connaissez ce texte. Dans Éphésiens 2, continue, il dit quelque chose de fondamental, il dit, c'est Dieu qui nous a fait. Regardez-vous, c'est Dieu qui nous a fait. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. En réalité, c'est lui qui nous a fait, on ne s'est pas formé nous-mêmes. C'est lui qui nous a fait. Et partout dans la Bible, il nous est dit que nous avons de la valeur et que cette valeur, elle est éternelle, qu'il a un plan pour nous, qu'il a un but dans nos vies. Et si le Père qui a été montré par Jésus-Christ et qui a été révélé par le Saint-Esprit en nous n'est pas présent dans nos vies, alors nous n'avons pas tout ça. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne tout ce qui fait que nous sommes de valeur. Je donne un exemple. J'ai un billet de 500 €. C'est un faux. D'ailleurs, c'est assez étonnant, mais vous savez que les nouvelles photocopieuses, c'est impossible de photocopier un billet de banque. Ouais. Ils refusent. Tu peux pas faire. Tu peux essayer. Moi j'ai essayé. J'ai dit, je vais aller au Super U, je vais acheter des licences. Non, mais ça ne marche pas. Je ne peux pas faire de photocopie d'un billet de banque. Donc j'ai imprimé un faux billet de banque. Mais regardez, ça vaut 500 €. Ok? Si ce billet de banque, je le froisse, qui de vous le veut? Si je déchire ce billet,
Qui de vous le veut? Ah ouais. Si je le piétine, si je crache dessus, je vais m'abstenir. Qui de vous le voudra encore? Ben moi, j'en veux. Alors évidemment, je ne vais pas vous le donner, puisque de toute façon, ça ne vaut rien. Mais qu'est-ce qui fait sa valeur? Sa valeur, ce n'est pas le papier, sa valeur, ce n'est pas l'encre avec laquelle on a imprimé ce billet. Sa valeur, c'est un monsieur qui a écrit de la Banque Centrale Européenne que ce billet, il vaut 500 €. Et pour le prouver, il va même mettre le sigle de la BCE sur le billet et il va signer. Ce billet vaut 500 €. Alors comment est-ce que je sais que moi, j'ai de la valeur pour mon Dieu? Tout simplement parce qu'il a mis son empreinte sur moi. Et sur tout ce qu'il a créé. Il a mis son image sur moi. Je suis gravé sur la paume de sa main. Mon nom est inscrit dans son cœur. On le chante parfois. Un Anglais a visité un jour Hong Kong. J'aimerais bien y aller un jour. Il a visité Hong Kong et puis il est passé devant la devanture d'un tatoueur. Puis dans la vitrine du tatoueur, il y avait un catalogue avec tout ce qu'il est capable de faire, à commencer par la sirène, vous savez, et puis l'encre du marin, du tigre, jusqu'au cœur brisé. Vous savez, je suis toujours étonné que les gens Pénélope pour toujours. Puis après, si Pénélope elle n'est plus là, comment il fait, hein? Je veux dire, c'est Adrienne pour toujours. Et puis si après Adrienne elle n'est plus là, il faut qu'il se débrouille pour enlever le tatouage. Puis après, s'il est Maurice, hein, c'est un peu bizarre quand même, hein, d'accord? Puis vous voyez aussi dans le catalogue des messages plus ou moins longs. Des textes que les gens se font tatouer sur la peau. Puis il y en a un qui a attiré son attention, un petit texte qui disait « Je suis né pour rater ma vie ». Alors il est rentré dans l'échoppe du tatoueur et puis il a montré ce texte à l'artiste chinois qui faisait les tatouages et lui a demandé s'il y a des gens qui voulaient se faire tatouer ce texte. Et le chinois, il a dit ça arrive. Et lui, il s'est dit mais moi, j'arrive pas à comprendre que quelqu'un se fasse tatouer cette phrase terrible sur son corps. Et alors le chinois, il a répondu avec un anglais, je traduis, avec un anglais imparfait, il a dit « Avant de tatouer sur peau, tatouer dans pensée ». Ce que nous pensons forme ce que nous sommes. Et qui nous sommes. Et si nous réalisons que nous avons de la valeur pour Dieu, ça va former toute notre existence d'une autre manière. Alors c'est sûr qu'il y a des situations, des événements qui peuvent être chaotiques dans nos vies, et puis être incompréhensibles aussi, ou mystérieux. Mais Dieu met de l'ordre dans le chaos. C'est même le sens de Genèse 1 et de Genèse 2. Il prend ce qui est désordonné et il le met en ordre. Et si le thème ce dimanche matin, c'est la nouvelle création, avec le verset qu'on a entendu tout à l'heure, si ce thème-là, c'est la nouvelle création, c'est qu'il veut prendre ce qui est chaotique en nous aujourd'hui pour le transformer. S'il y a une nouvelle création, c'est que la vieille, on l'a rendue moche. À commencer par nos propres vies. Ou alors nos vies ont été rendues moches par d'autres. Mais Dieu continue à vouloir faire la même chose. Il veut mettre de l'ordre dans le chaos, dans ce qui est mal fichu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je voudrais juste terminer par quelque chose que je trouve extraordinaire dans ce récit très long de la création. C'est que la première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Pas le soleil, ou les étoiles, ou la lune, ça c'est au 4e jour. Mais il crée la lumière. Cette lumière qui vient directement de
de lui pour éclairer la création. Et c'est ça qui est un peu bizarre, parce que la lumière, c'est la seule chose qui crée le premier jour. Les autres jours, il rajoute des trucs. Mais le premier jour, il crée juste la lumière. Et alors j'ai compris quelque chose, non pas cette nuit, mais la nuit dernière, je suis allé aux toilettes. Ça arrive, hein? Okay. Quand je vais aux toilettes, la nuit, et que j'allume la lumière, c'est pas pour faire demi-tour et laisser les toilettes juste être éclairées. C'est pour y entrer et faire ce que j'ai à faire. Vous êtes d'accord? Si vous allumez une lumière dans une pièce sombre, c'est que vous voulez que dans cette pièce, vous puissiez faire ce que vous devez y faire, que vous puissiez y vivre. Regardez autour de vous ce qu'il y a dedans. Y travailler, y manger, y lire, y dormir, peu importe. Enfin, dormir, il faut mieux éteindre. Mais la lumière, c'est juste un outil qui m'est donné pour que je puisse faire de cet endroit un endroit où je peux faire ce que je veux faire. Allumer la lumière, ce n'est pas la raison principale pour laquelle j'appuie sur l'interrupteur. Mais dans la Bible, dans la Genèse, on a l'impression que c'est ce que Dieu fait. Il allume juste la lumière et puis il fait demi-tour. Il voit que c'est très bon et il fait demi-tour. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il fait. Vous voyez, Dieu, il n'a pas juste créé le monde et l'univers pour nous. Il a voulu, dès le commencement, nous envoyer un message. Nous expliquer un plan qu'il a conçu dès le début de l'éternité, s'il y a un début. Et c'est quoi son message? Je voudrais vous planter le décor. Jésus a dit un jour, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça, c'est au chapitre 8 de Jean. Mais au chapitre 1er, Jésus, il est dit de Jésus, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jésus était la lumière de ce monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous donner cette lumière? Il est venu sur terre, il a révélé le Père, il a montré le royaume de Dieu, puis il a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous, il a été enterré, il a envahi l'enfer, et quand il est ressuscité, il a remporté la victoire sur la mort et il nous a donné l'assurance de la vie éternelle. Et c'est arrivé quand? Le premier jour. Lisez tous les textes, la résurrection, il est dit partout, le premier jour, le matin, les femmes sont à tombeau, etc., etc. Le premier jour, Dieu a dit qu'il y ait la lumière, et il y a eu la lumière, et Dieu vit que la lumière était bonne, et il a séparé la lumière des ténèbres. Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et même ça, dans l'histoire de la création, c'est déjà prophétique. Parce que Dieu ne dit pas il y a eu un matin et puis un soir. Il dit il y a eu un soir et après il y a eu un matin. C'est le matin de la résurrection pour tous ceux qui veulent recevoir cette lumière dans leur vie. Frères et sœurs, quand Dieu a créé le monde, il a allumé la lumière. Et il n'y en a pas d'autre. Il a allumé la lumière pour que nos yeux s'ouvrent et que nous apprenions à le connaître. Il a allumé la lumière pour que les ténèbres ne prennent pas le dessus sur nos vies. Et sans la lumière de Jésus, sans la lumière du matin de Pâques, sans la lumière du jour nouveau de la résurrection, il y aurait tellement de choses qui resteraient dans les ténèbres. Et ce n'est pas le cas. Recevons cette lumière. Seigneur, allume-la. Il y en a certains qui ont besoin qu'elle s'allume là-haut. D'accord? Mais Seigneur, allume-la. Allume-la pour nous. Amen.
s'invite à la prière, on va prier Seigneur que ta lumière brille. Prie que ta lumière brille. Prions Seigneur que ta lumière brille. Pas juste la lumière du soleil qui éclaire la journée, la lumière de ta présence qui fait reculer les ténèbres, qui chasse l'obscurité et qui nous fait vivre. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, en te disant merci pour cela. Merci parce que avant même qu'il y ait un homme sur la terre, avant même que tu aies créé toutes choses, tu pensais déjà à nous. Tu pensais déjà à ce que tu allais faire et de ce que tu allais faire avec nous et en nous et autour de nous. La seule chose que nous puissions faire aujourd'hui, c'est de te remettre encore nos vies et te demander que ta lumière brille en nous. Amen. On va chanter infiniment grand, son univers, monde que tu as créé. Comment un Dieu si grand et si puissant à moi.
c'est pas obligé. Juste vous posez votre main sur le voisin. Vous en avez un devant ou derrière. Et on prie, Seigneur. Oui. On prie les uns pour les autres. Oui, Seigneur. Moi, je sens vraiment dans mon esprit qu'il faut rappeler à chacun d'entre nous que nous sommes précieux pour notre Dieu, que nous avons de la valeur dans ses yeux, une valeur qui est éternelle. Il faut que nous réalisions qu'avant même que le Seigneur ait créé toute chose, il pensait déjà à nous. Nous étions déjà inscrits dans son cœur, dans son projet éternel, et il nous a voulu pour lui, avec lui. Et je prie, Seigneur, vraiment que tu étendes ta main sur chacun de nous. Nous sachions combien nous sommes aimés par toi. Combien tu aimes chaque personne sur cette terre. Quelle que soit sa situation, sa couleur de peau, sa langue, sa culture, son intelligence ou son niveau d'intelligence. Tu aimes chaque personne sur cette terre et tu l'aimes tellement que tu as envoyé Jésus sur la terre pour qu'il reçoive la vie éternelle. Amen. Que tu éclaires tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et nous prions ce matin ensemble que tu fasses briller cette lumière sur tous ceux qui ont besoin. Oui. Tu fasses briller ta lumière et que les ténèbres reculent. À la fois dans nos vies, mais aussi dans nos familles, dans nos villages, dans notre pays, dans le monde, Seigneur. Que l'obscurité recule dans le nom de Jésus et que se manifeste pleinement ta grâce, ta miséricorde, ton amour, ta lumière. C'est toi qui as dit que la lumière était très bonne et que les ténèbres, c'est pas bon du tout. Et ensemble, nous voulons prier comme Jésus nous a appris à le faire, en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Je vais vous asseoir quelques instants, juste dire au revoir à tous ceux qui nous regardent sur Internet, qui sont toujours aussi nombreux. Voilà. Au revoir, bon dimanche à vous.